Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre série sur les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous verrons la leçon numéro 10 avec notre frère Cloani Martin. Soyez bénis. Dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce, merci pour la force, merci pour ta parole qui est lumière, vie. Seigneur, nous prions que tu nous parles encore et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous poursuivons notre étude des miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous considérons la 10e étude. Et le titre d'aujourd'hui, quand votre incrédulité vous prive des miracles de Dieu. Et notre passage, c'est Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Mais bien avant cela, notre passage aussi de Romains 10, 17, ce jour dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous écoutons la parole de Christ, quand nous étudions, quand nous la méditons, cette parole, elle nous donne la foi. Et cette foi nous permet de plaire à Dieu. Cette foi nous permet de recevoir de Dieu. Donc, nous devons nous donner complètement à l'étude de la parole, à la méditation de la parole et à croire en cette parole pour recevoir des bénédictions de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Appliquons-nous à étudier, appliquons-nous à méditer la parole de Dieu et nous aurons la foi. Et avec cette foi, nous allons plaire à Dieu, nous allons recevoir de Dieu. Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Verset 5 encore. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Voyez, nous voyons quelques leçons ici. Premièrement, les miracles de Jésus étonnaient les gens parce qu'ils n'avaient pas vu de pareils miracles auparavant. Et nous le voyons, c'est ça, la Bible nous dit au verset 2 que beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? L'apôtre Pierre même a parlé du caractère exceptionnel des miracles de Jésus. Dans Actes 10, 38, il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a utilisé de manière exceptionnelle. Et l'apôtre Pierre a dû rappeler à son auditoire que vous savez, vous n'êtes pas ignorant comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et à cause de cette onction du Saint-Esprit de force, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Deuxième chose que nous voyons aussi, c'est que les miracles de Jésus étonnaient parfois les gens. Pourquoi? Parce que ces gens le connaissaient. Donc la connaissance et la familiarité avec un prédicateur
peut nous faire rater notre miracle et bénédiction. Soyons vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Écoutons la réponse de Jésus à leur étonnement au verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Nathanaël a failli rater le rendez-vous merveilleux avec Jésus à cause de cette mentalité. Mais Dieu soit loué, il ne l'a pas raté. Écoutons, voyons comment Nathanaël aussi avait réagi quand on l'avait invité à venir à Jésus. Il avait une mentalité erronée. Philippe rencontra Nathanaël, Jean 1, verset 45 à 49. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voyez, il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Nazareth là peut venir quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Leçon 3 que nous voyons ici. Jésus était une occasion de chute pour certains parce qu'ils le connaissaient très bien, ainsi que sa famille. Écoutons les réactions. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Dieu peut utiliser les gens que nous connaissons très bien. Et ces gens peuvent être nos amis, nos collègues de service, les membres de nos familles, les gens de notre église, de notre ville, de notre village, de notre pays, etc. Dieu peut les utiliser pour faire de grandes choses. Veillons pour ne pas les mépriser, ni mépriser leur ministère. Quatrième chose que nous voyons ici. Ces gens ont limité le ministère de Jésus. Ils se sont privés des bénédictions divines par leur comportement vis-à-vis de Christ. La Bible nous dit au verset 5, il ne put faire là, on parle de Jésus, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus est omnipotent. C'est leur attitude qui a fait que Jésus a restreint. Ce n'est pas que Jésus ne peut pas faire de miracles, Jésus peut faire. Mais Jésus a décidé de ne faire que quelques miracles parce que leur comportement était réfractaire. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas, ils ne croyaient pas malgré tout ce que Jésus est en train de faire. Vous voyez ici, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est Jésus que Dieu a point du Saint-Esprit et de force. C'est Jésus qui fait des miracles exceptionnels. C'est Jésus qui a tout pouvoir. La Bible nous dit ici qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Veillons à ce que notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu et nos comportements ne nous privent du meilleur de Dieu. Jésus aurait pu faire assez de miracles pour eux, mais leur attitude, leur comportement les ont privés. Encore une fois de plus, veillons à ce que notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu et nos comportements ne nous privent du meilleur de Dieu. 5. Jésus enseignait avec la sagesse de Dieu. Et là, on le voit au verset 2. Quand il enseigne, la Bible nous dit d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour réussir dans toutes nos entreprises. Le Seigneur est disposé à nous l'offrir.
Dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 6, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Sixième chose que nous voyons ici, c'est que Jésus était étonné de leur incrédulité. L'incrédulité déplaît au Seigneur et nous devons la bannir de nos vies à tout prix. Leçon 7. L'incrédulité nous empêche de recevoir quoi que ce soit de Dieu. L'incrédulité, ça nous empêche de recevoir quelque chose de Dieu. Jacques 1, 5 à 7 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, c'est-à-dire l'incrédule, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, qu'une telle femme, qu'une telle personne, qu'un tel individu ne s'imagine, il ne faut même pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Prions. Demandons au Seigneur de nous remplir de sagesse. Demandons aussi au Seigneur de nous délivrer de toute forme d'incrédulité. Demandons au Seigneur de nous aider afin que nous ne limitions pas nos bénédictions par nos comportements. Enfin, demandons au Seigneur de nous aider afin que nous ne permettions pas à la familiarité de nous amener à mépriser les messagers de Dieu et ni leur ministère. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Donne-nous de la sagesse. Ô Seigneur, délivre-nous aussi de toute forme d'incrédulité, Seigneur. Et aide-nous à veiller sur nos vies pour ne pas permettre à la familiarité avec tes messagers de nous empêcher de recevoir d'eux. Seigneur, nous prions que tu nous aides afin que, Seigneur, nous ne permettons pas que nos comportements nous empêchent de recevoir le meilleur que tu as pour nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.